Merci de rester présents sur nos antennes. Merci à ceux et celles qui à l'instant se joignent à nous. Mais surtout, merci de prendre, on va dire, cette édition sur le bon angle. Eh bien, des sujets, et pas des moindres, nous interpellent. Dans un instant, nous serons aux côtés d'Isabelle Carole Zoupette qui reviendra nous restituer l'essentiel de la revue des réseaux sociaux et le délitement social qui passe avec aujourd'hui. Des sujets, et pas des moindres, qui vous interpellent et qui vous parleront également. Madame, Monsieur, merci également à toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Vous savez combien on a beaucoup d'amour pour vous. Restez, on va dire, sereines de toutes les façons et tentons ensemble de sauver ce qu'il y a à sauver au-delà de nos relations, au-delà des familles, au-delà de la société. Merci à toutes ces mamans qui chaque jour œuvrent pour le bonheur de leurs enfants. Merci également aux papas, parce qu'on aime à le dire, parfois, on oublie parfois les papas qui font un travail formidable chaque jour, sortis à 4 h du matin. Les papas qui veillent sur... Non, d'abord sortir à 4 h du matin, revenir à 23 h. Parfois, on ne voit pas les enfants. Après avoir rendu la maman. Voilà, ils se battent comme ils peuvent en réalité. Eh bien, on vous salue à vous, on vous salue, chez papa, et beaucoup de courage. On le sait, il y a eu tout à l'heure une histoire portée sur une relation entre filles. On dit la fille du meilleur ami de X et qui tombe amoureuse finalement du meilleur ami de son papa. Comment vous comprenez cette histoire-là? Est-ce qu'on peut sauver cette fille et est-ce qu'on peut aider le papa qui semble être impuissant devant ce phénomène à s'en sortir? Mais à côté de ceci, dans la colère restituée par Charles Bachou, on parle encore d'une opération d'arnaque dans l'administration de l'université de Marois. D'ailleurs, l'école des infirmiers de ce côté. Monsieur Mbachou Charles Hamel, je voudrais bien justement ce matin qu'avec les téléspectateurs, qu'avec, on va dire, les pouvoirs publics, qu'avec le recteur de l'université de Marois, forcément qui est dans cette université, et les doyens, etc. Qu'on se dise, mais le ministère de la Santé, justement, le mal est là, mais il faut trouver des solutions à ça. Quel est pour vous le meilleur bistouri, Charles Bachou? Monsieur Michel Ngachou, le problème c'est le directeur, ça vient de la direction. Vous ne pouvez pas incriminer ici les enseignants parce que ces frais sont versés à la direction. Oui. Premièrement, il faut le savoir. Nous avons les filières. Il ne faut surtout pas qu'on ait l'impression que c'est un bashing à l'endroit de la direction. Michel, on ne restitue que des faits. Quand vous parlez du Cameroun, vous parlez de qui? De Paul Biya, non? Absolument. Si vous parlez de l'école, vous allez parler forcément du directeur. Nous avons les filières infirmiers diplômés, nous avons sages-femmes, nous avons laborantins, nous avons sages, nous avons aides-soignants, nous avons du niveau 1, 2, 3. Monsieur Michel Ngachou, à l'heure où je vous parle, c'est la joie à Marois. Les étudiants qui se sentaient muselés parce que c'est la seule école. Lorsque vous essayez de poser des questions, on vous chassait littéralement, vous n'avez pas le droit de poser. Je crois que dans cette école, il y va de la responsabilité de toutes les deux tutelles d'envoyer le personnel compétent pour pouvoir donner les cours. Quand vous demandez à un enfant de vous donner, déjà la pension c'est 200 000 francs CFA, monsieur Michel Ngachou, payable en 2 tranches, c'est-à-dire de 100. Vous êtes dans une zone comme Marois. Marois produit quoi en termes, en dehors des petits commerces? Marois produit quoi? Est-il facile pour un parent de réussir à avoir 200 000 francs CFA, hormis toutes les tracasseries que Bob a dit pour la constitution du dossier, les frais pour le concours? Vous vous retrouvez à être déjà sous une pression. Deuxième chose, on vous demande 5 000 francs de prescription. 2 rames de format par élève. 2 rames. Multiplié fois 800 élèves, monsieur Michel Ngachou. 2 rames fois 800, ça fait combien? Permettez-moi, je veux que les Camerounais comprennent. Ça fait 1600 rames. Ça fait 1600 rames. Ça, qui vont permettre de faire quoi? Mais en même temps, il faut justifier le budget. Cette école n'a pas de frais de fonctionnement. Non, c'est la question que je pose. 1600 rames de papier, ils font quoi avec 1600 rames de papier? Ça veut dire qu'ils revendent simplement cela. Rappelons-nous que l'année dernière, M. Michel Ngachou, en plein début de rentrée, on avait attrapé un proviseur. C'est des parents qui l'avaient filé. On le retrouvait en train de livrer à Ange Raphaël les rames de papier. Les parents sont tombés sur lui, il a dû supplier, négocier, rembourser en grande quantité à certains parents avant de pouvoir s'échapper. Ça sert à quoi ces rames de papier? 5 000 francs de recherche payables par tous. Faites 5 000 francs fois 800, ça fait combien? 4 millions. 4 millions. Propre. Sans aucun stress, monsieur Michel Ngachou. Exigible d'ailleurs. J'ai dit sans aucun stress. Des frais de recherche. On recherche quoi? C'est moi l'étudiant qui paye les frais de recherche.
Dans l'inscription que 200 000 francs CFA, qu'est-ce qu'on met dedans? Et s'il vous plaît, la prescription c'est chaque année. La prescription c'est chaque année. Ça veut dire que chaque année, vous passez au niveau de prescription. Multiplier, ça fait combien? Quels sont ceux qui sont derrière? Oui, mais justement, est-ce que ça ne renvoie pas, M. Mbatousher, à la question que je posais au départ? Est-ce que le Cameroun est devenu, on va dire, un no man's land où chacun s'est taillé sa part du lion et puis se le fait où il est assis? Oui, mais M. Michel Ngatou, tout porte à croire, je ne peux pas l'affirmer, mais tout porte à croire, comme vous l'avez dit, que la chèvre ne broute que là où elle est attachée, là où elle a fait son nid. Vous avez 3 à 4 modules. Mais M. Michel Ngatou, j'ai eu la chance de voir à ce forum, les étudiants ont fait les captures d'écran pour envoyer. Ah oui, M. Michel Ngatou, ils ont envoyé les captures d'écran. On dit, madame, passez payer. Passez payer vos frais. Sinon, vous ne composerez pas le rattrapage. Ouais, madame, je n'ai pas encore d'argent. Il y a notre forum des étudiants. Je le dis, Maroua me regarde, ils peuvent témoigner. On met le numéro en bas. Il y a un forum des étudiants où les étudiants se sont retrouvés à cotiser pour leurs camarades vulnérables. Je le dis à Mondo Vision, à cotiser. Vulnérable pour ceux qui ne parviennent pas à faire des rattrapages. Oui, non, ceux qui ne pourront pas payer parce qu'ils n'ont pas... Vous avez 6 matières. Oui. Il faut quand même 3 fois 6. 5 000 fois 6, ça fait 30 000. Il faut 30 000. On vous demande de payer. Chaque année, on vous parle de tenue. 30 000 en une tranche, M. Michel Ngatou. Un coup. Mais vous parlez de quoi, M. Michel Ngatou? Vous parlez de quoi dans ce pays? Est-ce que c'est parce qu'on est au nord, à l'extrême nord, qu'on va spolier le peu? Peut-être là-bas, ils ont des vendeurs de beurre, ils ont des gros commerçants, des riches commerçants, ceux qui ont... Mais ces pauvres élèves n'ont rien. Ils n'ont rien. Et bon, donc là, dit, ils vont sortir de là sans travailler. Tenue 30 000, payable, obligatoire, c'est obligatoire. Avec à la direction. Qui fabrique ces tenues? C'est le gombo de qui? De la femme de qui? Je vous épargne les soutenances. Hein. Oui, il faut louer les tenues de sortie, il faut faire, je vous épargne ça. Mais c'est un compo, c'est une mangeoire, M. Michel Ngatou. Comment payez-vous les frais pour avoir la carte d'étudiant de l'école? Mais on vous fait composer avec les cartes nationales d'identité. C'est terrible quand même. Expliquez-moi, M. Terrible. C'est terrible. Alors, il faudrait que le ministre Manaouda Malachi, qu'on interpelle ce matin. Puisque Manaouda Malachi a agi sur le cas d'hygiène mobile à Yaoundé, où les étudiants également sont pleins d'un directeur qui se faisait passer pour un petit roi, que Manaouda Malachi, qui nous regarde ce matin, prenne justement ses responsabilités et se retourne du côté de l'université de Maroua et dans cette... à l'école des infirmiers, justement, de Maroua, pour comprendre. Mais au-delà, il y a aussi quand même l'occasion aussi d'appeler à la vigilance du ministère de la fonction publique et la réforme administrative pour se dire, mais lorsqu'on a des fonctionnaires qui se comportent de la sorte, ne sont-ils pas ceux-là qui ternissent et salissent véritablement l'image de ce qu'on peut qualifier de renouveau prôné par le chef de l'État aujourd'hui? C'est bien dommage. Merci à vous, madame, monsieur, et on salue bien sûr toutes les populations de Maroua qui nous regardent ce matin. Et merci à ces nombreux étudiants qui, d'ailleurs, on a choisi de porter la voix ce matin. Et on ne se taira pas tant que ce ne sera pas résolu. On ne se taira pas tant qu'on ne trouvera pas une solution justement à ces soucis que ces étudiants dans cette université vivent aujourd'hui. Merci à vous, madame, monsieur. Merci à Maroua dans sa globalité. Que les élèves de Maroua ils peuvent témoigner. Si la étudiants, régie peut mettre, les étudiants, ouais. peut mettre le numéro au bas de l'écran. C'est important de mettre le numéro qu'ils disent. Ça ne va pas à Maroua. D'accord. Le ministre de la Santé doit se lever, M. Michel Ngatou. Attendons justement de voir s'il va se lever aussi vite, cher Lamine Batchou, parce qu'on connaît tous le pays avec les goulots d'étranglement un peu de partout. Isabelle Carole Zoupette, on a des messages envoyés par ces téléspectateurs qui donnent leur avis sur les sujets évoqués jusqu'ici. Nous vous écoutons. Alors, aller dans les mêmes centres privés de formation, ce sont les mêmes pratiques et pire encore, c'est plus de 500 000 pour se faire former en chômage. Bonjour les champions du micro, si les parents de cette fille lui avaient appris à appeler son nouveau tuteur papa, on pouvait éviter cela. Partir de papa à chérie devait être compliqué et presque impossible pour elle. L'homme est mauvais, fidèle faux pas depuis village.
vrai, cet ami avait des objectifs à travers la fille de son ami. En tant que l'ami de son père, c'est pas ça, c'est un plan. Moi, je crois pas que c'est l'État qui demande de cet argent-là. Ce sont des individus corrompus. Vraiment, c'est juste que ce qui se passe actuellement, vous devrez d'abord savoir ce qu'ils n'ont pas reçu. Non, ce sont les agents de l'État et ils ont des supérieurs hiérarchiques qui doivent les sanctionner. On ne peut pas laisser prospérer une telle chose. Même dès la première annonce, dès la première pratique, les supérieurs hiérarchiques doivent faire cesser ce genre de pratique. Bonjour le plateau pour l'histoire du jour. C'est toujours la méchanceté des femmes. Hier, c'était celle en position de force. Aujourd'hui, c'est en position de faiblesse. L'analyse des hommes sur l'information devrait ajouter que la fille devait être conseillée sur le comportement vis-à-vis de ses nouveaux parents. Les deux tout heureux sont simplement des sorciers. Bernard depuis Berthois. Non, apprenez-le. L'enfant n'a pas à apprendre le comportement. Ce sont les parents qui doivent donner le comportement de l'enfant. À ce stade-ci, l'enfant doit être encadré pour terminer ses études. Que papa gronde ou pas, ce n'est pas là le problème. D'ailleurs, quand vous envoyez, c'est pour votre formation. Quand vous mettez trois choses au même moment, justement, vous serez embrigadé dans vos têtes, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est les parents qui échangent les informations sur le statut de l'enfant qu'on veut confier. Bonjour le plateau. Cet homme, soi-disant le tuteur de cette fille, est criminel. Cette fille de personne, ce style de personne qui couche avec leur propre fille, le père géniteur de cette fille ne peut se confier à Dieu par des prières pour que sa fille revienne. Si ce criminel a pris le courage de dire cela comme cela à son ami, que ce qui prouve qu'il n'a pas encore couché avec elle. Mais il y a quand même une question que je me pose aussi, Dominique Audrey. Comment peut-on être conscient de la relation qui existe entre le père et la fille? Parce que c'est quand même dommage que les filles qui soient très attachées à leur papa, et comme les garçons sont très attachés à leur maman, qu'ici le père, dans ses efforts, ne parvient pas à ramener sa fille à lui. Est-ce qu'à un moment donné, le père, au-delà de la honte qu'elle pourrait porter aujourd'hui, parce que bon, donc on estimait qu'elle peut être enceinte en même temps et tout ça, mais c'est quand même papa. Il y a un climat de confiance que le père a toujours créé entre sa fille et lui. Comment vous comprenez justement que la fille ne soit même pas capable de revenir vers son père, au moins pour discuter avec son premier amoureux, comme qui dirait? Ça dépend de ce que l'amoureux est allé dire. Et il faut dire que lorsque vous avez une relation avec quelqu'un et qu'une personne s'interpose entre vous, la solidité de la relation déterminera la suite. C'est un peu comme une histoire de commérage. Ça déterminera la suite. Est-ce que, en principe, c'est elle qui aurait pu dire à son père que voilà, mais il faut mentionner qu'elle est partie de chez ses parents, elle était en seconde. Donc, c'est plutôt chez son tuteur qu'elle a appris certaines choses. Je suppose qu'elle est partie de son père, elle était encore pucelle. Elle ne sortait pas encore avec les garçons, elle ne connaissait pas encore physiquement les hommes. Donc, tout cela, peut-être vous verrez que l'ami de son père est celui qui l'a dépucelé et toutes ces choses-là. Donc, pour lui, elle a dû cristalliser cet homme-là. Conséquence, il a pris la place de son père. Elle a d'abord vu en celui-là son papa. Il a certainement dû la porter sur ses jambes. Il a dû la calmer lorsqu'elle avait des mauvaises notes en classe et tout. Et de fil en aiguille, on a une main qui s'est passée sous le t-shirt et tout. On a laissé, la première fois, on était un peu froide, on était un peu réticente. Et après, on s'est laissé aller en se disant, oui, peut-être c'est pas si mal que ça. Et après, voilà la relation qui est née. Mais si vous avez une relation solide et forte... dont le père n'est pas très fort avec sa fille, n'a pas créé justement un lien solide avec sa propre fille. Oui, que ce soit les parents ou bien les frères entre eux, il faut construire des relations solides de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui essaye d'entrer entre vous, vous avez toujours la force de revenir au départ, rencontrer votre personne et lui dire voilà la situation. Tonton tel m'a dit que tu as dit que tu n'es pas d'accord, pourquoi? Et là, le père pourrait lui expliquer le bien fondé. Il y a Chalamel qui aimerait bien faire une intervention. Sur quoi aimeriez-vous bien vous appuyer, M. Mathieu? Monsieur Michel Mathieu, il faut faire très attention de distinguer, parce que vous employez des expressions. Si vous voulez être bantou, employez les expressions des bantous. Tuteur veut dire quoi? Responsable. Non, monsieur Michel Mathieu. Vous avez les Vous mettez la séparation. Non, mais... Quand vous mettez déjà tuteur,
Ben, on parle de tuteurs aujourd'hui. On parle C'est ça que j'ai dit, ça c'est pas, les non, on ne connaît pas Vous cela. comprenez pas? Oui, ben peut-être. Son papa, Monsieur Michel Ngatou. On ne connaît pas de... La relation, quand vous parlez d'une relation entre le père et la fille, le père a le lien, peut créer ce lien. Mais la personne qui entretient ce lien, c'est la mère. C'est la mère qui entretient le lien entre le père et sa fille. Parce que la mère a toujours tendance à accuser sa fille qu'elle trouve comme une rivale. Hein? La façon que ta fille là, coupe les yeux là, j'espère que la façon que ta fille s'habille, la mère est toujours en train, c'est là où le père dit donc, laisse ma fille, tu papa ne trouve dans les oreilles, il tire sa fille, dit que ce que ta mère dit, elle a quand même raison, hein. Il faut. Donc si la mère n'a pas réussi à être à cheval, cette petite fille, cet enfant a été abandonné. Elle était abandonnée. Monsieur Michel Ngatou, vous connaissez vos amis. Laissez votre doigt que vous voulez lever. Vous connaissez vos amis. Vous connaissez vos amis pervers. Vous savez que vous avez des amis qui ne voient pas une paire de fesses qui laissent. Vous les connaissez? Non. Et vous donnez votre fille à ce type de... Non, c'était... C'est la télé, monsieur Michel Ngatou. Je n'en ai pas. C'est la télé. Je n'ai pas dit vous personnellement. Voilà. Vous avez d'autres, ils ne voient pas une bouteille de bière, ils laissent. Si vous cherchez, c'est qu'il a soif. Donc quand le gars vient dire, oh monsieur, toi c'est pas vu depuis, tu dis que Maria est bien. Il dit, je suis pas loin. Vous le voyez arriver, il boit. Il y a d'autres, vous êtes assis. Pendant que vous tapez les commentaires, il voit une fille qui passe, il se lève. Il n'est plus avec vous. La bière là ne lui dit rien. Image mobile. Et il y a ceux qui aiment les filles brunes, ceux qui aiment les filles noires. Donc il faut voir, je dois connaître mon ami. Est-ce que c'est parce que c'est mon ami? On en a rien à foutre. Ah non, Voilà. faites attention. Donc, il vivait avec un monsieur qu'il ne connaissait pas. Peut-être il savait que ce type aimait, il se disait que non, comme il fait ça dehors, il ne peut pas faire ça à ma fille. C'est bien dommage. Comme il fait ça là-bas, non, C'est monsieur bien Michel dangereux. Ngatou. Merci. C'est difficile. Des messages d'Isabelle Carole Zopette qui nous les lit encore ce matin. Et vous avez bien sûr la tête plongée dans ce téléphone. Bonjour le plateau, cet homme soi-disant le tuteur de cette fille est criminel. Je pense tout simplement qu'elle ne devrait plus rester dans cette famille. Elle est certes amoureuse, mais je crois que c'est de la naïveté parce qu'elle n'est pas consciente justement de la relation dans laquelle elle se plonge aujourd'hui. Le message n'est pas signé. Par rapport au sujet du jour, concernant le monsieur qui tombe amoureux de la fille de son meilleur ami, c'est une grave erreur à ne plus commettre dans la vie et de donner sa fille à quelqu'un d'autre pour son éducation, car même les petites d'aujourd'hui ne sont pas du tout sérieuses. Message. Ce qui se passe à l'université de Marois, ce qui se passe dans tous les établissements publics. Exemple, ici au lycée classique de Bafoussam, au début d'année, tous les élèves payaient le livret médical et maintenant, pour remettre ces livrets, on ne remet qu'aux nouveaux élèves de l'établissement. On revendique en vain. Trop, c'est trop. Pour la Bafoussam. Ouais. Pour ceux de Marois, quand vous voulez vous plaindre, le directeur vous dit qu'il va vous envoyer au Cofibis. Vous ne voulez pas vous partir au Cofibis. C'est un autre établissement qui est 3 fois plus cher, monsieur Michel Ngatou. C'est-à-dire qu'on aime le chantage. Allez vous plaindre, écrivez au ministère. On sait que écrire de Marois pour Yaoundé, certainement, la poussière va attraper de Marois, Garoua, Gaoundé, ça n'arrivera jamais. Donc aujourd'hui, que le ministre se saisisse de ce dossier et qu'il frappe le poing sur la table. Très bien. Message. Bonjour le plateau, cette pratique dans les écoles de formation est pareille partout. En 3 ans de formation en médecine, bac plus IDE et être en chômage est magique par an. Le coût était à... c'est 600 000, hein. Raoul depuis Bonamou, ça dit. Voilà. Merci à vous, merci mesdames et messieurs. D'ailleurs, les débats se poursuivent très bien sur la page Equinox Télévision et là-bas sur Facebook. Chacun laisse son commentaire et vous débattez parfois entre vous là-bas. On se rend compte que ça bouge bien sûr entre vous aussi. Merci pour, on va dire, ces milliers de Camerounais qui prennent rendez-vous sur notre page Facebook chaque matin. Il y en a qui se plaignent également de ne pas nous avoir sur YouTube. Ben oui, restez tranquilles, les petits soucis techniques, on peut vous renvoyer simplement sur la page Facebook pour continuer à prendre nos émissions en replay. Quoi qu'il en soit, on vous retrouvera dans les jours à venir dans toute la sérénité. Dans un instant, nous serons avec nos amis de Alpha Study Group International. Come and study in Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe.
Join our September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. Route to admission are as follows. Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Voilà, à nouveau ce matin avec Madame Ghislaine Meigneux, Business Development Manager à Alpha Study Group International. Vous nous retrouvez ce matin, Madame. Bonjour à vous et bienvenue à nouveau. Bonjour, merci. Allez, on parle encore d'un événement qui se prépare à Douala et comme à Yaoundé d'ailleurs avec Alpha Study Group. On aimerait bien que vous nous précisiez de quel événement dont il s'agit encore ce matin. Yes, I'm here again to talk about the event we are organizing regarding the study abroad. So, we have event for study abroad in Europe, particularly in France, Germany, Holland, and Spain. Also in UK, Canada, and USA. We have a language cert, which is an international English test center for students who want to improve their English and those who want to pass the exam for UK visa. Donc, voilà. Si vous voulez bien peut-être retransmettre en langue française, oui, vous saisir, d'autant plus que ce que vous avez dit en anglais, on vous a très bien compris aussi. Hein, voilà. Oui, comme je le disais, nous organisons 2 séminaires en ce qui concerne les études à l'étranger. Particulièrement en Europe, dans les pays comme la France, l'Allemagne, la Hollande et l'Espagne, aussi en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Nous avons aussi un centre linguistique qui offre des formations en anglais, Language Cert, et pour ceux et celles aussi qui veulent passer des textes d'examen pour la demande de visa en Angleterre. Très bien. On parle justement des arrivants, des personnes qui vont être impliquées, mais surtout la date de ces événements, Madame. Voulez-vous bien nous donner plus d'informations là-dessus? Oui, en ce qui concerne Douala, nous organisons l'événement à l'hôtel Bano Palace en face du lycée d'Aqua. Le vendredi 26 novembre 2021 de 10h à 16h et le samedi 27 novembre 2021 ce sera à Yaoundé à l'hôtel Jega Palace de 10h à 16h également. As I'm saying, we organize 2 events in Douala in Yaoundé. The one in Douala will take place on November 26, 2021 at Bano Palace Hotel in Aqua from 10 a.m. to 4 p.m. And in Yaoundé, the seminar is going to be at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. So parents and students are invited to come and attend this big event. Now we talk about advantages and admissions. Yes, the advantages is that there is no application fee, there is no entry fee, and also all these universities offer a best quality of education. So for the admission for 2022, the next admission for the next year 2022 are open for January and May intake. So we are asking for students to come with their transcript and certificate, passport and CV. So come and get more information about the secure way to study abroad with Alpha Study Group International. Je reviens avec vous. Pour sortir, Madame Meignier, vous précisez que ce n'est pas une rencontre en vue de faire voyager des gens, mais c'est une rencontre pour permettre aux Camerounais de bénéficier des bourses dans les universités européennes. Exactement. Tel que je le disais hier,
Parce qu'il faut faire cette précision pour qu'on puisse mieux comprendre Oui, l'information. oui. Tel que je le disais hier, beaucoup ne comprennent pas. Oui. Pour nous, Alpha Study Group, notre but, c'est de conseiller, d'orienter, d'informer Ah, d'accord. les étudiants Oui. qui veulent aller continuer les études hors du pays, principalement dans certains pays européens, Bien sûr. en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Nous ne recrutons pas pour le travail hors du Cameroun. Nous ne faisons pas l'immigration Canada. C'est juste pour les étudiants, ceux qui sont intéressés par les études à l'étranger. Très bien. Okay, as I was saying, we are here just for study abroad. We are not here for work abroad or for Immigration Canada. Please, it's just for studies, for the students who are interested to go and study abroad. Please. Okay. Thank you. Thank you. We have the contact this morning. Thank you too. Alpha Study Yes. Group with you. Menye Ghislaine, Business Development Manager. Thank you. Thank you too. Come and study in Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join us September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's, and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. Routes to admission are as follows. Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Bon retour à vous, mesdames. Bon retour à vous, messieurs. Merci de prendre toujours la belle position sur notre antenne. Et nous saluons toutes ces femmes qui nous regardent et nous font des petites critiques constructives à la maison. Merci à vous. Petit clin d'œil à Juliette Touko qui nous regarde en même temps et qui... merci beaucoup, chère dame. On vous a lu avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'amour. Et surtout, madame Touko qui nous regarde. Allez, on va le dire. La revue des réseaux sociaux, on va s'y plonger dans un instant. Mais on se pose une question avant cette revue. Que s'est-il passé sur la toile hier avec... on va dire, cet échange entre Boris Berthold et notamment le colonel Banqui, après avoir joint Boris Berthold hier, pour la petite information, parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit simplement qu'il s'est mis dans une situation où il essayait d'apporter une solution entre deux personnes. Donc, et que c'est normal qu'il ait des personnes dans le sérail, c'est normal qu'il connaisse des personnes, et que ceux qui voudraient bien sûr prendre cette histoire pour montrer le fait que sa résistance qu'il a organisée depuis au moins 3 ans ne sert à rien, vraiment qu'il peut se mettre le doigt dans l'œil parce qu'il continuera, dit-il, sa résistance, mais il a également le droit de plaider quand il faut ramener la paix entre deux personnes. C'est important de faire cette précision. Et la bataille, c'était un décret. Non, ce n'était pas une bataille. C'est qu'il y a eu fuite sur les réseaux sociaux d'une conversation qu'il a eue avec le colonel Banqui. Et donc, justement, cet entretien, beaucoup se sont dit, ah ben tout de suite, on vous dit tout le temps, c'est le genre de gars qui marche avec le sérail, qui fait ci, qui fait ça. Les gens pensent qu'il a certaines informations, comment? Voilà. Il les tient d'où? Donc c'est important. Il dit bien qu'il a des gens dans le sérail, c'est évident. Donc que les gens n'aient pas l'impression que s'il fait sa résistance, c'est parce qu'il voudrait nuire à qui que ce soit. Et il dit qu'il continuera cette résistance-là, qu'il ne lâchera pas. Il faut que les gens laissent un peu les émotions. Voilà. Donc à chacun son truc de toutes les façons. peu. Il poursuit, il est sur son terrain de combat et il dit bien qu'il essayait d'arranger une situation entre deux personnes et il a intervenu simplement. Voilà. La revue des réseaux sociaux avec Arosopet. Alors, on va parler d'un week-end plutôt très mouvementé à Douala, notamment dans le 3e arrondissement. Il faut dire que ce qui a permis qu'on aboutisse à cela, c'est cette vidéo qui est plutôt obscène qui a circulé sur les réseaux sociaux. On a bel et bien pu voir des gens en boîte de nuit faire l'amour vraiment devant les autres. Là, je le dis comme ça, parce que c'est comme ça. Voilà, donc oui.
Oui, en pleine boîte de nuit. Ce qui a donc incité les autorités à faire le tour, à ratisser donc justement dans la nuit de vendredi à samedi de nombreux snack bars, cabarets, boîtes de nuit pour dire que vraiment trop, c'est trop. On ne veut plus voir des personnes qui dansent nues dans des boîtes de nuit, des personnes également qui fument entre chanvre indien et tout autre chose qui vont avec. Trop, c'est trop, stop et stop. Et là, vous avez bien pu voir comment ça s'est passé justement dans ces endroits plutôt chauds, snack, cabaret et boîte de nuit. L'heure était plutôt à la rafle, des rafles géantes donc qu'on a pu observer dans la ville de Douala durant donc tout ce week-end. Voilà, tout s'était bel et bien emporté. Il faut noter que vraiment on a pu malheureusement voir de jeunes adolescentes et on se pose bien la question sur des parents. Comment est-ce qu'on fait à cet âge-là pour se retrouver dans ce type d'endroit quand on est censé plutôt être dans de meilleurs endroits ou du moins se concentrer sur les études, laisser au moins son corps arriver à maturité, mais de cela à se retrouver précocement dans ce genre de situation. Il faut noter qu'à la suite, on a eu donc plusieurs bars, snack bars, cabarets, boîtes de nuit qui ont malheureusement été mis sous scellé parce que justement ne respectant pas des conditions, on retrouve des mineurs encore dans des boîtes de nuit, des choses qu'il faut sanctionner. Et je crois que c'était aussi en guise de sanction que ces espaces se sont vus être mis sous scellé par les autorités le week-end à Douala. Allez, c'est une information qui depuis le week-end quand même tourne sur la toile, sur les réseaux sociaux. On parvient à voir ces images qui sont insoutenables de nos sœurs, de nos petites sœurs qui ont choisi de se livrer, on va dire, à la prostitution d'un autre genre. Elles se retrouvent dans les snack bars à des moments donnés des soirées, elles sont dénudées et choisissent pour certaines de s'envoyer en l'air au vu et au su de tout le monde dans le même snack bar. Et là, on a ouvert nos antennes hier sur Radio Equinox, ici bien à Douala. On a eu des témoignages incroyables où des Camerounais nous ont fait savoir que dans tous les quartiers de Douala, il y a au moins un point pareil. Ce qui a d'ailleurs provoqué, on dira, un courroux des internautes, mais qui a interpellé le préfet du Vouri à faire une injonction au sous-préfet de Douala 3e à aller bien sûr fermer ces débits de boissons d'un autre genre quand même. Est-ce qu'on va dire, Dominique Audrey, que c'est méconnu des pouvoirs publics? Pourquoi ce n'est que lorsque ça pourrit que l'on intervient maintenant? Ça pourrit plus fort longtemps. Je ne pense pas que ça ait pourri. C'est simplement que ça a été divulgué. Je ne sais pas si la terminologie qu'on doit utiliser pour présenter les filles qui pratiquent cela, c'est prostitution. Ce sont des clubs libertins. Malheureusement, c'est ça. Oui, mais elles se prostituent aussi, ces filles. Je ne sais pas si elles vendent leur corps, mais dans les clubs libertins, c'est comme ça que ça se passe. À côté de ça, il y a des clubs qui sont échangistes. Allons donc savoir si ces filles-là étaient avec leur... Moi aussi, je sois à la page. Liberté, ça veut dire que vous êtes libre de faire... Oui, les clubs libertins, c'est qu'on arrive, on est en soirée, il y a deux types, il y a les libertins secs, il y a les libertins humides. Donc on arrive, on est en soirée, je repère Michel, il est bandant, on fait ce qu'on a à faire là, et c'est terminé, basta. On passe à autre chose. Mais le faire au vieux sur tout le monde devant. Non, c'est ça le niveau de la moralité quand même. Échanger veut dire quoi? Échanger, c'est que vous ramenez votre partenaire et vous changez vos partenaires avec le partenaire. Justement, libertin, c'est ça l'esprit. Malheureusement, on observe cela. Moi, j'ai découvert ça à travers un programme télé avec les chaînes qu'on nous permet d'avoir à la télé. C'est comme ça que j'ai découvert que ça se passe dans des pays occidentaux, et il y a des endroits qui sont reconnus pour ça, où c'est comme ça. Malheureusement, le phénomène a été transporté ici, et c'est comme ça que c'est en train de se faire voir par le vidéogramme qui a été exposé. Donc, échangiste, c'est que je suis en couple avec Michel, et Charles Amel est en couple avec Isabelle, donc on arrive et on mais dans ce cas, ce n'était pas des clubs échangistes, hein? C'est pas des clubs oui, ça échangistes. C'est un club libertin. Le fait de le faire comme ça, en public, c'est déjà l'implémentation des clubs libertins. Alors, la question, donc maintenant, ça veut dire que c'est récurrent. Est-ce que les autorités n'étaient pas conscients au départ qu'il existait des clubs pareils et que ce n'est qu'à ce moment où c'est sorti sur les réseaux sociaux qu'elles se lèvent? Michel, bien sûr qu'ils le savent, puisque c'est un club qui est ouvert à tout et à tout le monde. Et malheureusement, la tranche d'âge, Isabelle l'a mentionné, ce sont les très jeunes qui se livrent, qui sont... Le 5 à l'essence, ça existe, non? Et tout le monde sait qu'on fait ça, non? Je suis d'accord. Et donc, c'est une suite logique.
C'est la suite logique. Donc, si les autorités savent qu'on a des clubs de striptease dans nos quartiers, ça veut dire que forcément, il y en a qui vendent et aujourd'hui, on est en train d'observer ça. Donc, il faudrait être prêt à ce que ce soit encore plus vulgarisé. C'est ça le risque. Michel Ngatou se permet. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont les réseaux sociaux qui donnent le temps aux autorités. Ça ne devrait pas être le cas. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est Facebook qui définit comment va se porter le Cameroun, leur plan d'action, comment est-ce qu'ils doivent agir. Quand les gens se sont levés sur la toile et on dit je veux masser, on a fait des hashtags et tout, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, on a eu la vidéo qui a fait le tour sur les réseaux sociaux, qui a choqué plus d'un. Et là, on les a vus réagir. Pourtant, c'est un phénomène qui est tellement vieux. Il y en a qui s'exclament, mais comment c'est maintenant que vous réveillez, vous sortez du... On a l'impression que vous tombez des nues. Pourtant, vous également, vous savez que ça se passe. Et franchement, dans tous les quartiers, il n'y a pas un quartier à Douala qui soit exclu où ça se passe comme ça. Le drame, allez regarder la tranche d'âge de ces filles. Comment est-ce qu'elles réussissent à entrer en boîte de nuit? Il faut également que ces responsables de ces débits de boissons aient un peu de morale quand même et se disent la tranche d'âge, on doit au moins veiller dessus. Certes, on est libre de faire de son corps quoi que ce soit, mais il y a un âge qu'on ne permet pas. Tout le monde peut entrer en boîte de nuit, il y a un âge. On n'est pas libre de faire oui, mais quand je dis libre, c'est entre guillemets. C'est pour dire que quand on a quand même un certain âge, peut-être qu'on peut dire ok, je peux m'envoyer en l'air avec qui je veux, mais au moins... On n'est pas libre de faire son corps ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est au-dessus. Le sujet est tellement brûlant aujourd'hui que tout le monde en parle. On a vu ces images, Mbongo Mbengan, je le dis ici à Mondovision, on ne peut pas les présenter à la télévision. C'est des images inacceptables. Des filles qui, dans des boîtes de nuit, font des fellations au vu et su de tout le monde. À Douala, effectivement, et qui sont filmés. On voit justement des hommes qui choisissent justement d'aller avec ces femmes dans des positions d'une saleté incroyable quand même. Alors, on vous parlez tout le temps sur ce plateau de délitement social. Là, on a touché le fond. Bonbon Bengan. Mais vous dites que vous évoluez. Vous avez touché le fond où? Puisqu'apparemment c'est admis en Europe et vous voulez être occidentalisé. Là, on avait dit que vous évoluez. Vous évoluez, les mots, c'est que je les apprends. Non, justement, les autorités le savent. Le problème, c'est que les images sont sorties. Et c'est ça qui me gêne davantage. Je savais que les autorités avaient d'abord fauté en attribuant les licences d'exploitation des ventes à portée et tout à côté des établissements scolaires parce que la loi l'interdit. Mais je ne savais pas qu'ils pouvaient aller là. D'autres choses, je sais que pour les exploitations des bars dancing, c'est-à-dire vous ouvrez à 18h, vous pouvez fermer le lendemain à 6h, la police a l'obligation de venir voir ce qui se passe pour le maintien de l'ordre. Il en est de même des boîtes de nuit, des snacks et tout. Ça veut dire que dès lors que vous avez une licence d'exploitation, la police est au courant. Et qui ne sait pas, je pense que le Cameroun est parmi les pays les plus renseignés. Je vais demander humblement à la réalisation de nous aider à voir les images en même temps pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé et le reportage mené sur Equinox. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Wapi pour ce joli travail. On va poursuivre. Donc, l'autorité administrative qui peut mobiliser la force publique, c'est ça. Il a ses renseignements avant. Donc, rien n'a surpris. Le problème, justement, c'est ça. C'est qu'on veut laisser le Cameroun dans une vie de débauche terrible. Et malheureusement, ça n'entre pas dans nos cultures, ça n'entre pas dans nos pratiques. Il faut qu'on se visse. Et je vous ai dit depuis toujours, que ce soit sur ce cas ou d'autres, on balaie l'escalier en commençant par le haut. Très bien. Le phénomène est grave. Je voudrais ici, madame, monsieur, convoquer l'intelligence de chaque Camerounais. Mais surtout ici à Douala, où nous nous retrouvons comme à Yaoundé d'ailleurs. On sait exactement que chaque soir, la police camerounaise fait des patrouilles et s'arrête dans chaque débit des boissons et perçoit quelque chose. C'est-à-dire que chaque soir à partir de 22h, si vous voulez qu'on filme, on pourra filmer pour vous montrer cela également. Parce que chose de vue entendue, chose de vue ressentie, moi je l'ai vu justement. Alors, on a ici à Douala, au niveau de l'université de Douala exactement, des clubs où on trouve uniquement des homosexuels, ici à Douala précisément. On ne va pas dire que ces clubs homosexuels qui sont même fréquentés par certaines pontes, par certaines autorités de la ville, on ne les connaît pas. Comment peut-on savoir qu'il
il y a une loi au Cameroun qui interdit l'homosexualité dans toutes ses formes, Charles Amel Bachou. Je parle ici de Ange Raphaël, ici à Douala. Et que l'on laisse quand même prospérer des clubs pareils à côté de l'université. Et même avec la complicité des autorités et même de ces forces de défense et de sécurité qui vont chaque soir percevoir de l'argent. Vous comprenez où on est parti là? Monsieur Michel Ngachou, on avait voulu à l'époque nettoyer la SOCAM. L'esprit de faux, on avait envoyé un pasteur, Odin Gaska. Oui. C'était fini comment? Monsieur Michel Ngachou, quand on avait lancé l'affaire de Top 50, beaucoup de noms ont été sortis. Oui. On avait indexé beaucoup de personnes. Quels étaient les mécanismes qui ont été mis en place pour combattre cela? Aucun. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Désormais, c'est sur la toile qu'on vous envoie des images de personnalités dans des positions et dans des scènes terribles. Qu'a-t-on fait, Monsieur Michel Ngachou? Je crois que pour les dernières images qui ont défilé sur la toile, la sanction devait être immédiate. On n'aurait pas dû donner parce que c'est des choses que l'Afrique n'accepte pas. C'est des choses que les Bantous n'acceptent pas. C'est des pratiques qui ne sont pas africaines. Mais on vous apprend que les auteurs de l'affaire, aujourd'hui viennent dire que je m'en fous. Demain, c'est le père qui vient demander pardon. Après, on vous dit que la personne a voyagé. C'est pour dire quoi aux Camerounais? Allez-y, en fait. Allez-y! Oui. Allez-y, Monsieur Michel Ngachou. Voilà ce que ça veut dire. Allez-y! Rappelez-vous de ce que Macky Sall a dit lorsqu'on voulait imposer l'homosexualité. Il a dit, monsieur, ce ne sont pas des pratiques africaines. Ce n'est pas des pratiques de chez nous. Faites-le chez vous. Mais chez nous, non. Ça ne passera pas. Est-ce qu'au Cameroun, on demande encore l'avis de Paul Biya? Parce que là, c'est reconnu. Monsieur Michel, tout le monde le pratique ici. Hein? Il y a 10 ans, les gars sortaient de Bonamoussadi, Denver, Koto, village. Ils venaient déposer, excusez-moi, les bêtises à quoi? C'était le centre. On avait plein d'endroits où on dansait nu. Vous retrouvez les opérateurs économiques le soir. J'ai dit, ils ne se cachaient pas. Parfois, d'autres arrivaient avec les chamacos. Ils entraient s'asseoir pour vivre ces moments forts. Il fallait monter l'adrénaline. Ils abandonnaient en disant, non, nos enfants, vraiment, c'est des quartiers Bonamoussadi. Nos enfants doivent bien vivre. Aujourd'hui, c'est devenu les retrouver. Parfois, en balayant le sol, les barrières que vous voyez au bord de la Bonamoussadi, vous retrouvez les préservatifs. C'est aussi préservatif à l'intérieur. Vous criez. Ils ont tout fait pour aller voir les sous-préfets, dire au sous-préfet que vraiment, ça ne va pas. On a dit que vous voulez qu'on fasse comment? On ne dort pas à Bonamoussadi. On ne dort pas à Denver. On ne dort pas à Koto. C'est des bars. Est-ce que vous pouvez arrêter les bars? Non, monsieur Michel Ngachou. On a laissé les bars parce que ça peut produire une entreprise. Ça donne à des entreprises, pas une seule des entreprises principales. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est au mètre carré. Et là où il y a bar, il y a chambre de passe. C'est légal. C'est connu. Enfin, ne dites pas entre guillemets. Ne dites pas c'est légal entre guillemets. Monsieur, c'est légal. Je vous dis, c'est légal. Je voudrais... Non, monsieur Michel, arrêtez de nous prendre... Non. Nous sommes Si tu veux le faire, disons que c'est toléré. C'est toléré, oui. C'est toléré. Mais c'est là. Deido en est devenu une base. Ça a commencé par Deido, ça allait à Bepanda central Sable central Denver, Denver même se sont battus un peu. Central Bonamoussadi, quand on leur pompe leur dessous, vous retrouvez ces endroits où les gens, permettez-moi, les gens veulent vivre. Chaque gars arrive avec sa confrérie. Chaque snack bar a sa confrérie. Vous allez voir la confrérie des libertins, comme elle disait, des sadomasochistes. Il y a tout. Je vais vous dire qu'Ange Raphaël est un commandant. C'est un commandant qui est assis. Il est payé 200 000 francs le mois. Son rôle, le commandant, il a assis. Son rôle, c'est d'empêcher qu'on ne filme. Chacun doit déposer le téléphone. Si vous filmez, on vous arrête, on ouvre. Quand vous voyez un commandant, vous voyez un commandant qui est assis. C'est vous qui provoquez, disons la vérité au commandant. Non, il faut leur dire la vérité. Oui, disons la vérité. Quand c'est un commandant qui est assis, c'est lui qui réceptionne tous les téléphones. Monsieur, c'est quelle marque? Il va y mettre rayon iPhone. C'est quelle marque? Il prend, il met rayon. Attendez, vous attendez à quoi?
On a légalisé, on a autorisé, parce que certains dirigeants de la région, des différentes régions, sont cachés dans ces différents sectes. C'est connu. Alors, lors de l'inauguration, on invite les gens, on invite ces personnalités à venir voir. La même veine, cher Lamine Bachou. Lorsque nous écoutons les Camerounais justement sur les questions, depuis hier d'ailleurs, on a des révélations incroyables quand même, qui vous laissent entendre qu'il y a des coins qu'on appelle voix bébé. Écoutez très bien le nom de l'endroit. Voix bébé. Ça veut dire que là-bas, on retrouve des filles qui ont entre 12 ans et 20 ans. Pour y avoir, c'est des codes en fait que les gens se donnent dans les quartiers et s'y retrouvent en même temps autour des cuvettes de boissons. Et à une certaine heure de la nuit, les petites filles sortent entre 12 ans, je ne sais pas bien de 12 ans et 20 ans, Isabelle Carozopette. Et encadré par les hommes en tenue. Au niveau de Bonamou Sadi, pas très loin du rond-point maritime, dans ces encablures, il y avait des jeunes qui se livraient à ces pratiques dans un snack. Ils avaient ouvert un snack bar fermé, pas très loin de là. Dans un snack bar fermé, il y a des meublés même pas dans la zone. Les voisins ont réussi à filer l'information à un commissaire de la zone que ça ne va pas ici, il y a des soucis. Il y a des gars, les scammers qui font les scammers, et ils ont une boîte de nuit, ils ont un snack bar qu'ils ont improvisé à domicile où ils font des séparatours et consorts. Le commissaire a mené une opération où il a interpellé ces jeunes. Je vous assure que partant de, je vais éloigner un peu, partant de Parcours Vita, pour le rond-point Mahéture, avec ses gars chargés dans le pick-up, son téléphone a sonné. Libérez-les. Allô? Monsieur, vous sortez d'où là? Avec qui? Rapidement, ramenez-les au point. Je dis rapidement. L'unicité. Le commissaire, permettez, il faut que je vous dise. Le commissaire fait demi-tour avec ses clients. Allez les déposer, cirer les chaussures, présenter les excuses, offrir une tournée dans le truc en disant que tu crois que tu peux empêcher quoi. Alors, monsieur Michel Gachou, quand on est sali depuis le haut. Ce qu'on est en train de faire là, c'est parce que l'agenda de Facebook a imposé. Quand ça va passer, on va dégager la voie ouvrir. Voilà. Très bien. Pour sortir justement rapidement en 30 secondes chacun, puisque le conseil est installé, il y a quand même le ministère de la promotion de la femme et la famille. J'insiste là-dessus, Isabelle Carozopette. C'est le ministère du commerce et si c'est l'autorité administrative qui est le patron. Très bien. Mais lorsqu'il y a des délitements comme ça, on ne l'entend pas, la dame. Non, on ne les entend pas. Attirez plutôt à Tangandi. Qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes aussi? Oui, ici il s'agit. C'est le démembrement du ministère de l'administration territoriale qui délivre les licences d'exploitation. Ce n'est pas la promotion de la femme et de la famille. C'est lui qui veut mobiliser la force de l'ordre. Et les affaires sociales n'ont rien à y voir? J'ai dit non. Dans le démembrement, non. C'est l'administration territoriale. Dans les années 2000. C'est l'administration territoriale, c'est la DRS, c'est la gendarmerie. C'est les dernières années où vous avez des sorties annuelles des philosophes, des psychologues, des sociologues, des anthropologues qui se penchaient sur les questions de la société, d'élitement de la société, qui tiraient les sonnets d'alarme. Présentez-moi encore un sociologue, un philosophe, quelqu'un qui a fait l'un d'eux, qui a pu faire les sociologues sont devenus RDPcistes aujourd'hui, philosophes RDPcistes. Non, au point où ils ont dénaturé, ils ne les écoutent pas. Oui, c'est bien dommage. L'année dernière, même le professeur Ngandongo écrit qui les écoute. C'est bien dommage. Personne ne les écoute. Madame, on n'a pas passé le temps pour s'arrêter sur ce sujet ce matin. Mais en même temps, l'information est passée. Il va falloir forcément ouvrir les yeux et procéder à ce que on me rappelle chaque matin ici, l'unicité de la défense. Il faut révéler et en parler pour qu'on puisse dénoncer et changer. Consti Lamine est avec nous ce matin et on parle justement du correcteur de posture. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Gachou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai de leur dire merci beaucoup de choisir le concept Salaka pour faire des achats. Ce concept qui leur permet d'acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires à travers la télévision et la radio Equinox. Nous sommes en télévision, raison pour laquelle on devrait présenter les images à ces téléspectateurs-là. On devrait bien sûr attirer l'attention de ces téléspectateurs de ne plus acheter n'importe quoi. Et parmi des articles qui sont en vente au magasin Milan Tapis, vous avez cette jaquette médicale
vous avez cette jaquette médicale qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Oui, à ce niveau-ci, les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Oui, c'est donc ça le rôle du correcteur de posture. Regardez la qualité des photos, regardez la qualité des acteurs. Ça montre à quel point ce que nous vendons n'est pas seulement commercialisé par le concept Salaka, c'est également commercialisé dans certains pays d'Afrique et même de l'Europe, sans oublier des pays des États-Unis, pour dire tout simplement que dans le monde entier, vous retrouverez ces correcteurs de posture, mais au Cameroun et en Afrique centrale, vous les avez grâce au concept Salaka. Oui, le correcteur de posture, encore appelé Correcta de Posta. Yes. Correcta de Posta est une jaquette médicale. C'est une jaquette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de redresser notre dos. Ceux qui ont un dos rond, ceux qui ont un dos incliné, ceux qui ont un dos de côté, le correcteur de posture, c'est la solution idéale pour redresser le dos. Et ce correcteur de posture, je le recommande aux parents. Et pourquoi aux parents? Parce que j'aimerais que les enfants puissent les avoir. Même quand on va à l'école, on a besoin, on peut porter son correcteur de posture à l'intérieur de sa tenue. On fait le sport, on peut porter son correcteur de posture à l'intérieur de sa tenue de sport. On est en pleine conduite, on peut porter son correcteur de posture. On est en train de jouer au football. Et parlant du football, ceux qui sont très attentifs, qui regardent le championnat européen, vous allez voir qu'à l'intérieur des tenues de sport, c'est-à-dire à l'intérieur des meilleurs de sport, vous allez voir cette jaquette médicale abhorrée par ces footballeurs dans le monde entier. C'est bel et bien le correcteur de posture. Donc, plus besoin de chercher de midi à 14h. Et ce correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Bien entendu, Michel Gachou, c'est le prix du correcteur de posture en vente au magasin 1001 tapis. Nous allons parler des modalités de livraison. Ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le correcteur de posture ou alors un autre article au magasin 1001 tapis, il suffira tout simplement d'appeler le concept Salaka. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. N'attendez pas la fin du stock. C'est maintenant plus que jamais qu'on devrait acheter son correcteur de posture disponible en plusieurs tailles. Je rappelle que les grandes tailles sont de retour, les grandes tailles sont disponibles et ça se vend comme des bouts de pain et le stock est en train de finir. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce passage. Et on va se quitter en rappelant, madame, messieurs, que ce samedi, justement, au stade de Camtel, ici à Douala, une rencontre très forte entre le personnel d'Equinox Télévision et nos amis de Pepcam FC. Et permettez-moi de vous dire, ce sera une rencontre très attendue parce que tout le personnel d'Equinox Télévision va s'y retrouver. Mais surtout, on va en parler d'une remise des prix aux meilleurs de la rencontre sportive du 27, donc c'est ce samedi 27 justement novembre, lors de la soirée de l'Afterwork prévu le 3 décembre dans un lieu chic de la métropole économique. Madame, messieurs, on va vous dire merci. Rencontre ce samedi justement au stade de Camtel de Bepanda. Merci Charles Membachou, vous serez bien sûr la rencontre. Et voilà, Isabelle Carole Moran-Bengan, Dominique Audrey, madame, messieurs, merci à vous. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. Au revoir.